que j'explique, ce n'est pas pour vous convaincre. Mais vous ne pouvez pas m'embrigader. Vous ne pouvez pas faire de moi votre propriété exclusive. Je suis gabonaise. Et je le dis toujours haut et fort. J'ai toujours dit ici que je suis d'abord gabonaise avant d'être fan. Je le dis toujours parce que pour moi, la nationalité, ça a un sens. Et c'est la nationalité qui fait de nous des citoyens gabonais. Et donc, c'est ce qui doit prévaloir au-delà, bien évidemment, des considérations ethniques. C'est pour cela que, franchement, je suis souvent choquée quand je vois et je lis certains dire qu'elle est avec Billy Bizet parce que c'est son parent-enfant. Non, c'est vraiment me manquer de respect de le dire. Parce que s'il fallait se mettre avec les gens à cause des liens de parenté, je serais la première à soutenir Brice Clotaire Oligingema. Parce que je réfléchirais comme mes parents au village. Un, c'est lui qui a le pouvoir. Deux, c'est lui qui gère. Et trois, c'est mon parent. Malheureusement, on est obligé de rappeler souvent ces petites considérations-là qui sont importantes, somme toute, mais dans la sphère privée et familiale. Je suis la petite fille des Yenguin. Personne ne me l'enlèvera parce que ma grand-mère était Ngwane Yenguin, mon Ngwane Sisseng. Donc ma grand-mère est normalement d'Ouyem, 100% de père et de mère, de père d'Onkoumi Yenguin qui ont migré à Bonmian à Minzik et bien évidemment de mère au Sisseng, de Bissau. Et moi, j'ai grandi avec mes grands-parents. J'ai grandi avec mes arrière-grands-parents dont je connais très bien Bissau. Je connais un peu Onkoumi Yenguin. Donc vous comprenez que à partir de cet instant, s'il faut rentrer dans ces configurations, j'aurais très bien pu dire, c'est notre tour de manger et de servir le CTRI, de servir Brice Clotaire Oligingema, d'aller le voir à ce titre-là. Vous pensez que si je voulais voir Brice Clotaire Oligingema, je ne l'aurais pas vu depuis là? Il y a même eu plusieurs sollicitations de leur part pour me voir, pour qu'il y ait. J'ai refusé parce que je ne veux pas me retrouver dans une situation où on prendrait ma photo et on va l'exploiter contre mes propres convictions, comme c'est le cas avec Billy Bizet aujourd'hui. J'ai publié une photo de Billy Bizet et moi pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Et oui, et il avait publié son livre, et bien évidemment, c'était l'occasion aussi de communiquer sur ce livre. Les gens ont pris ça pour faire des conclusions. Encore que les conclusions qu'ils peuvent faire sur Billy Bizet et moi, ça me convient parce qu'aujourd'hui, idéologiquement parlant, je suis en phase avec Billy Bizet. Après, vous allez dire qu'il ment, il manipule. Il ne peut pas me manipuler. Et si vous avez du respect pour moi, vous ne pouvez pas penser que Billy Bizet peut me manipuler. Ni lui ne me manipule, ni personne d'autre ne me manipule. Si j'étais manipulable il y a longtemps, je serais devenu grand quelqu'un dans cette transition. Parce que je suis une enfant du village. Donc, j'ai des outils que Brice Clotaire Oligingema comprend très vite et rapidement. Parce que Brice Clotaire Oligingema, c'est quelqu'un de la vieille école, de comment ça se passait avant, en fait, la gestion du pouvoir et autres. Donc, pour être dans ces bonnes grâces, je n'ai pas besoin de Facebook, je n'ai pas besoin des réseaux sociaux. Non, 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 je n'ai pas besoin de cela. Mais j'ai décidé depuis un moment de me battre pour des valeurs, de me battre pour un idéal, de correspondre à ce que je suis allée apprendre à l'école. Chaque jour, avant même que je n'ai mon cabinet à Libreville, chaque jour, les Gabonais, dès lors que je me permettais une expression sur les réseaux sociaux, les Gabonais venaient me dire « Ah oui, ça c'est la théorie, les choses des livres. » La théorie, la pratique est différente. Et depuis que je suis au Gabon, que j'y travaille, je me rends compte de la réalité de cette triste situation. Parce qu'au Gabon, c'est comme cela. Même entre nous, juristes, tu vas voir un juriste qui va t'expliquer que, ma chérie, voilà ce que dit la loi, voilà ce que dit le droit. Mais ici au Gabon, nous on a notre propre théorie, on a notre propre pratique. Les magistrats vont te tenir ces discours, les avocats vont te tenir ces discours, les conseils juridiques vont te tenir ces discours. Je ne parle même plus des huissiers de justice. Je ne parle même pas des huissiers de justice. Tout ce monde-là va t'expliquer, quand il m'arrive de recevoir au cabinet, dans les dossiers qui opposent mes clients à d'autres clients, que ces clients viennent avec leurs conseils. On fait une réunion de tentative de règlement à l'amiable du problème. Mais quand toi, tu te déploies dans un raisonnement juridique, tu vas entendre le conseil de la partie adverse venir t'expliquer que ça, c'est oui, je suis d'accord, maître. Ça, c'est ce que dit la loi. Ça, c'est ce que prévoient les grands principes du droit qui nous permettent en réalité d'interpréter le droit.
d'interpréter la loi. Mais lui va t'expliquer que la réalité est autre chose. Je me bats pour que ce que j'ai appris à l'école soit matérialisable. Qu'on ne dise plus à nos jeunes juristes de demain que ce qu'ils ont appris à l'école, ça doit juste servir à faire joli dans leur tête, mais que dans le pratico-pratique, ils ne peuvent pas l'expérimenter parce qu'on a construit une société parallèle à celle de droit, un État parallèle à celui de droit. Et moi, je me bats pour l'État de droit, je me bats pour la République. Alors, qui que ce soit qui serait de nature à ne pas correspondre à cet idéal-là et qui veut proposer autre chose que cela, cela en opposition avec moi. Même si c'est mon frère, même père, même mère, né du même ventre, dans ma tête, j'ai déjà résolu l'équation. Je ferai tout pour rester très poli, très... Voilà, il faut préserver le lien de famille. Et c'est pour cela que je nous admire en ce moment dans ma famille, parce qu'on est tellement de plusieurs positionnements dans cette histoire de transition, que quand on se retrouve en famille, sauf si c'est moi, parce que je suis de nature très provocatrice, c'est moi qui fais souvent quelques petites piques à la fin, mais on ne parle pas de politique. On ne parle pas de politique, on ne parle pas de partisanerie de quelqu'un. Pourtant, je les combats sur les réseaux sociaux, plusieurs des gens qui sont avec mes frères. Et donc, quand on se retrouve en famille, c'est moi, dans ma nature provocatrice, qui à la fin peut toujours lancer quelques piques, mais quand on se retrouve pour des moments de famille, on ne parle pas de politique. On ne parle pas de qui soutient, qui comment et qui doit, jamais. Et mes frères ont un profond respect pour moi. C'est-à-dire que, au-delà de tout, je n'ai pas un frère qui va m'appeler pour me dire « Marlène, oui, je suis d'accord avec tes convictions, mais je ne veux pas que tu continues de parler d'Oligui ou viens rejoindre notre équipe, notre mouvement, notre groupe. » Parce qu'ils ont du respect pour mes convictions. Même si nous ne les partageons pas aujourd'hui, j'ai bon espoir que demain, ils me rejoignent. Et ils vont me rejoindre. Ils vont me rejoindre comme tous les autres Gabonais. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis le petit cheveu dans la soupe. Pour l'instant, je suis la petite sorcière, la petite sœur qui rend tellement fière, mais qui énerve à la fois. J'ai toujours été comme cela. Partout où je passe, je suis comme ça. C'est-à-dire que avec moi, il n'y a jamais d'équilibre dans les sentiments que les gens peuvent avoir à mon égard. Les gens n'ont que deux sentiments, un amour absolu ou du moins une haine viscérale. C'est difficile d'avoir des gens à mon égard être dans la demi-mesure. Soit ils m'aiment par-dessus tout, soit ils me détestent par-dessus tout. Et comme les sentiments ne sont pas forcément constants, c'est en mouvement. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des gens que je peux énerver au plus haut point. Mais ces mêmes personnes-là, il y a des moments, quand tu les vois me vanter pour dire qu'ils sont fiers de moi, toi-même tu les regardes comme ça, c'est pas toi qui disais hier, c'est pas toi qui insultais, c'est pour cela que je ne prête plus attention. Et c'est pour cela que je dis aux gens, et à vous, peuple gabonais, que je sais ce que valent maintenant vos avis, vos validations. C'est pour cela que je n'en attends rien. Je n'attends pas que vous me validiez. Je n'attends pas que vous me disiez que voilà, je suis la plus intelligente, la plus belle, la plus... J'ai fait un concours de beauté, un concours de Miss. J'ai participé à Miss Gabon. C'est là-bas où on dit qui est la plus belle, qui n'est pas la plus belle. Et donc, à partir de cet instant, je sais que je suis très belle. Et qu'il y a plus belle que moi et qu'il y a moins belle que moi. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le débat. C'est pour cela que je suis souvent choquée quand on parle de questions sérieuses. Il faut les voir. Tu es comme ci, tu es comme ça. On vient interpréter ton physique. Je ne suis pas la plus intelligente non plus. Il doit y en avoir de ces intelligences cachées qu'on ne connaît même pas. Ça ne sert à rien de vivre avec des ulcères parce que vous avez peur pour ma vie. Non, moi-même, je n'ai pas peur pour ma vie. Je ne fais rien de mal. Je suis dans un combat de droit, de valeur, de dignité humaine. Donc, si ceux qui sont au pouvoir estiment que, au lieu de m'opposer un argumentaire contradictoire, il faut me tuer, il faut me fabriquer des raisons de m'envoyer en prison, vous ne pourrez rien y faire. Il faut laisser faire les choses. J'irai en prison. S'il faut aller là-bas, me faire violer, agresser tous les jours, tant que celui qui détient mon souffle de vie
décidera que mon corps et mon âme peuvent supporter ça, je ne mourrai pas pour autant. Et si vraiment je suis une personne de mission sur terre, ce passage en prison ne pourra pas être l'obstacle à ma mission. Est-ce que vous comprenez? Donc, arrêtez d'avoir peur. Que les personnes vous appellent pour vous dire qu'on a vu mon nom quelque part, ou que finalement, je suis la prochaine personne à éliminer au Gabon. Faites que ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Ne retenez pas ça, ne vivez pas sur cette peur. Moi-même, je ne vis pas dans la peur, je ne vis pas dans la paranoïa. Vivez vos vies. Vous ne pourrez pas me protéger et je ne peux pas moi-même me protéger. Même si je faisais attention comme quoi, je ne peux pas me protéger. Donc, ce qui doit arriver, arrivera. Si je dois mourir, je mourrai. Je ne suis pas éternel. Mon combat restera intègre et les personnes le poursuivront à ma suite. Eh bien, si je dois passer par la case prison, je passerai par la case prison. Et on espère jusqu'un jour, ils pourront se montrer et être utiles à la construction du pays. C'est tout ce qu'on peut leur demander. Donc, mes chers compatriotes, je ne vais pas vous garder toute la nuit ce soir. On va parler du sujet qui m'amène, mais je voulais quand même faire ce petit brassage-là pour dire que vraiment, je prends cet engagement devant vous. J'ai souvent eu à fonctionner de telle sorte que tu m'insultes sur Facebook, il faut t'attendre à ce que dans la vraie vie, tu m'insultes. Tu me traites de tous les noms sur Facebook, il faut t'attendre à ce que tu me traites de tous les noms dans la vraie vie. C'est-à-dire que le jour où tu me vois dans la vraie vie, ne t'étonne pas de ce que je ne réponde pas à ton bonjour, parce que j'estime que la vie des réseaux sociaux, c'est la même que la vraie vie de tous les jours. Donc, le respect, il doit primer dans tous les échanges et dans toutes les relations. Vous n'êtes pas capable de respect, malheureusement, c'est difficile et on est souvent obligé de nous comporter en ceux qui refont votre éducation, alors que ce n'est pas poli, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Mais vous nous y poussez souvent. Aujourd'hui, on essaye de réfléchir à l'avenir de notre pays. Chers compatriotes, je sais que beaucoup vous ont donné raison de conclure que quand quelqu'un commence à se permettre une expression publique, c'est parce que la personne veut sa petite place au soleil. C'est parce que la personne veut un poste. Et donc, toutes les fois que je me permets une expression, que vous en arriviez à ces conclusions, je le comprends. Je ne vais même pas essayer de vous dissuader de cette réalité. Par contre, je voudrais, et vraiment je voudrais, quand même que vous arriviez à comprendre que parfois, quand on traite des sujets sérieux, quand on a patience, comme disait René Descartes, quand on a patience, on laisse ceux qui ont science parler du sujet. Ce n'est pas obligé de parler de tous les sujets. Mais si on parle par exemple de la Constitution, ou on parle par exemple de la discrimination faite à plusieurs Gabonais dans les dispositions relatives à l'éligibilité de nos compatriotes à la présidentielle, tu vas voir des gens qui vont venir te dire « Oui, c'est vous qui partez faire les enfants avec les Blancs, c'est bien fait pour vous. » Quelle est la contribution de cette expression? Vous voyez que tous les commentaires vont maintenant se diriger dans la bassesse de « c'est vous qui partez faire les enfants avec les Blancs, assumez maintenant », au lieu de se concentrer sur le sujet qui amène cette personne à réagir. C'est-à-dire que toi, tu poses un problème de discrimination, mais quelqu'un vient mettre un commentaire qui sort carrément des lieux subliminaux, eh bien, pour venir te dire que oui, c'est vous qui partez chercher les Blancs en France et puis vous faites les enfants avec eux, c'est bien, ils ne vont jamais nous commander, ils ne seront jamais présidents, vive Oligui. Dès que tu mets ça, c'est fini.